Bagdad tard lundi. Malgré le couvre-feu annoncé par l'armée, les tirs à l'arme automatique résonnent encore. Témoins des affrontements entre groupes chiites rivaux dans la zone verte des ambassades, des bâtiments officiels et autour du Parlement. Les heurts ont repris quelques heures plus tôt. La capitale irakienne n'en avait plus connu de tels depuis des années. 23 morts au moins, un dernier bilan, parmi les partisans de Moqtada al-Sadr, le puissant chef chiite, et plusieurs centaines de blessés. Les forces de l'ordre tentent de disperser les manifestants à coups de grenades lacrymogènes. On est venu avec nos chapelets. Ils ont ouvert le feu sur nous. Les gens qui tiraient étaient tout en noir. Ils n'avaient pas de drapeau irakien sur leurs uniformes. L'étincelle est venue de l'annonce fracassante de Moqtada al-Sadr qu'il se retirait définitivement de la politique. Ce n'est pas la première fois, mais elle a déclenché des réactions immédiates parmi ses partisans. Avant, on était aux ordres de Moqtada al-Sadr. Maintenant, il s'est retiré, il laisse les gens prendre les commandes. On restera devant le conseil du peuple. On est prêt à mourir ici. On n'a rien à perdre. Notre révolution, elle est dirigée contre les corrompus. Les gens veulent des réformes en Irak. Il n'y a pas de place pour les corrompus. Les partisans de Sadr ont investi le palais du gouvernement. Certains profitent de la piscine. La crise n'est pas nouvelle. L'Irak est dans l'impasse depuis les législatives de 2021. Les chefs politiques ne parviennent pas à s'entendre sur un nouveau Premier ministre. Le pays est donc sans nouveau gouvernement ni nouveau président depuis près d'un an. Face au brusque retour du chaos qui a gagné d'autres régions irakiennes, Washington et Paris appellent les parties au calme et au dialogue. L'ONU demande à toutes les parties d'agir pour désamorcer la situation.